Bonjour à vous et bienvenue sur cette vidéo. Comme vous le savez, ce 27 et 28 avril, je me suis rendu à la Pixel Days. La Pixel Days, ce n'est ni plus ni moins que la plus grande bourse de jeux vidéo d'Europe. Et oui, rien que ça. Et ça se trouve où? Cocorico, en Belgique, dans la commune d'Esoprel, dans la province du Hainaut, donc pas loin de la France. Et du coup, il y avait pas mal de Français, mais aussi des Britanniques, des personnes qui venaient de l'Europe de l'Est, etc. Enfin bref, il y a eu pas mal de monde qui sont venus à la Pixel Days, à des endroits différents. Hein. J'ai vu notamment des plaques du Pays-Bas. Bref, c'était la folie pure durant 2 jours. Beaucoup de choses à voir et aussi beaucoup de choses à acheter. Et du coup, je fais une petite vidéo pour vous montrer mes achats lors de ce Pixel Days. C'est parti. Alors on commence par ceci. Je ne l'ai pas acheté, on me l'a donné. C'est les Carpenter NAM IP Museum qui me l'a donné. C'est un musée qui se trouve dans la ville de Namur, en Belgique, et qui est vraiment fabuleux. Petit, mais avec beaucoup d'ordinateurs. Vraiment, c'est collector, tout ce que l'on peut voir. Et en plus, on peut utiliser certains ordinateurs sur place. Et oui. Et c'est donc, comme vous le voyez, la réplique d'un Nasram CPC 6128. Vous le savez, hein, c'est mon deuxième ordinateur. On avait le 464 quand j'avais 9 ans. Hein. C'est-à-dire que c'était l'ordinateur familial. Ensuite, on a eu la chance de tomber sur celui-ci de 6128 dans une brocante pour pièces parce qu'il était défectueux. Mon père a sauté dessus, bien sûr. Il l'a ouvert, il s'est rendu compte qu'il n'y avait que la courroie du lecteur disquette à remplacer. Ça a coûté 2 euros. Et on avait un Nasram CPC 6128 comme neuf. Une affaire en or. Sauf qu'il était fourni avec un écran monochrome. Donc, du coup, on a mis l'écran couleur sur le 6128 puisqu'on avait un 464 écran couleur et on a mis l'écran vert sur le 464. Alors ceci, ce n'est pas un achat, on me l'a donné et c'est l'auteur lui-même qui me l'a donné. Ça s'appelle Marion et les crocodiles d'Amstrad. C'est un livre en fait qui fait la part belle à Marion. Marion c'est qui? C'était ni plus ni moins que la PDG d'Amstrad France. Voilà une photo d'elle. Et oui, l'histoire retient toujours Alan Sugar, mais ne parle jamais de sa PDG, de sa filiale française. C'est injuste et c'est pourquoi David Egg a décidé de faire un livre sur son histoire qui est vraiment palpitante, passionnante. Il y a vraiment des gens qui sont nés pour faire quelque chose dans leur vie, de grandes choses. Et elle, c'est typiquement le cas, alors qu'elle n'était a priori pas destinée justement à faire de grandes choses du fait qu'elle est née dans une famille très conservatrice où la femme ne travaille pas, la femme s'occupe des enfants, fait à manger, s'occupe de son homme quand il rentre du travail et c'est tout. Mais elle, c'était pas du tout sa mentalité. Une vie comme ça, c'était horrible pour elle. Et elle s'est complètement émancipée au point de devenir PDG d'Amstrad France. C'est énorme quand on sait qu'elle l'a fait sans bagage. Elle n'avait pratiquement pas de diplôme. Alors, je ne spoil rien, hein, c'est écrit dès le début du bouquin que c'est une femme extraordinaire qui a réussi à s'imposer dans un monde d'homme et sans être forcément diplômée. C'est énorme. Franchement, je suis à la 30e page de ce livre que je suis en train de lire au travail. Il est magnifique. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est David Eck qui me l'a offert parce que j'ai contribué à ce livre. En effet, il y a une photo de famille à l'intérieur que vous voyez ici. Hein. Ça, c'est moi. Et ça, c'est mon papa. Alors moi, je suis devant un Schneider 6128. C'était celui qu'on avait trouvé dans une brocante. Et mon père est devant le 464. On ne le voit pas bien, mais il est là, juste derrière. Terrible, cette photo de famille que je chéris énormément. Et j'ai le bonheur, quand j'ai ouvert ma chaîne en 2016, je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, j'aurais ma photo dans un livre dédié à l'Ascam CPC, qui plus est, dédié à un livre sur une femme qui a réussi à percer dans le monde des affaires chez Amstrad France. J'ai envie de dire que cette photo se trouve vraiment dans le bon livre. Donc, David m'a l'a offert en main propre, comme vous le voyez, hein, à la Pixel Days, et il m'a laissé un petit mot à l'intérieur. Il a écrit « Pour Tarodius, avec toute mon amitié, David Gunnett Eck ». C'est un grand honneur pour moi. En tout cas, merci beaucoup à David d'avoir pris ma photo pour la mettre dans ce livre. C'est vraiment pour moi quelque chose de formidable d'avoir une photo de moi dans ton livre. Merci beaucoup à toi. Du coup,
comme j'étais sur ce stand, j'en ai profité pour prendre ce livre qui était déjà là l'année passée. Je me souviens très bien l'avoir vu, mais je ne l'avais pas acheté. Ça s'appelle Si la guerre Amiga contre Atari ST m'était compté, toujours de David Egg, bien sûr. Alors vous le connaissez peut-être via son nom de youtubeur, de sa chaîne YouTube, Guined TV, mais je pense qu'en fait vous le connaissez aussi parce qu'il écrit des livres depuis plusieurs années. Et franchement, c'est toujours qualitatif, ces livres. On sent que ce n'est pas un écrivain professionnel. D'ailleurs, il le dit lui-même dans ce livre, il n'est pas écrivain. C'est un youtubeur qui écrit des livres sur les jeux vidéo. Et franchement, je trouve qu'il s'en tire vraiment très très bien. Ces livres sont hyper passionnants à lire. Franchement, un régal. Alors ce livre que vous voyez là est un petit peu abîmé. On voit qu'il est un peu écorné ici. On le voit là. Et il y a une belle petite histoire à propos de ce livre. J'étais sur le stand de Jim Destroy, qui a écrit notamment Sega, c'est plus fort que toi. Je l'avais acheté l'année dernière à la Pixel Days, justement. Il avait de nouveau un stand. Si vous ne voyez pas qui c'est, voilà une photo de lui. Voilà. Il a travaillé pour un magazine Sega. Et du coup, comme c'est un magazine Sega quoi, il était en étroite relation avec les PDG de Sega. Et du coup, il en a appris pas mal durant ces années où il a exercé pour ce magazine. Et du coup, il a compilé les anecdotes qu'il a recueillies au fil des ans dans ce livre. C'est une merveille, je vous le conseille. Et donc, j'étais sur son stand. C'est un gros bouquin, un énorme bouquin. Et pourtant, il coûte pas cher. Moi, j'ai cru qu'il allait coûter une belle petite fortune vu sa taille et son poids. Mais il ne coûte que 30 euros. Incroyable. Et toujours est-il que je ne vois pas d'autres exemplaires de celui-ci. Alors, je lui demande du coup combien il coûte, m'attendant à ce qu'il me fasse un rabais, puisqu'il est un petit peu abîmé, si jamais il n'y avait pas d'autres exemplaires. Et il m'a dit, ben écoute, je n'ai plus d'exemplaires, j'ai déjà tout vendu, si tu veux, celui-là, je te le donne. Je lui fais, quoi? Tu me le donnes? Oui, c'est l'exemplaire démo, il est un petit peu abîmé là, je te le donne. Waouh! Donc, exemplaire démo, il veut dire que c'est l'exemplaire qui est exposé pour permettre à tout un chacun de le feuilleter avant achat, histoire de voir ce qu'il y a à l'intérieur, et ce qu'il y a à l'intérieur est vraiment magnifique, regardez-moi ça, c'est tous les jeux d'aventure, en pixel, comme il dit, c'est tout des point and click, des jeux d'aventure, c'est vraiment un livre dédié à ce style de livre. On a notamment des interviews, je viens de voir qu'il y a des interviews, celle de Eric Chahi, notamment, figure emblématique du jeu vidéo bien connu, bien sûr. Bref, c'est un livre que je vous présenterai prochainement en vidéo. Et le premier jeu de ma compagne, King Quest, c'est son vrai tout premier jeu vidéo qu'elle a joué. Et c'était aussi sur un Amstrad. Mais pas un Amstrad CPC, c'était un Amstrad PC. Non, il n'est jamais sorti sur un Amstrad CPC, celui-là. C'est dommage d'ailleurs. Bref, je suis vraiment pas content d'avoir ce livre. Il m'intéressait tellement et je l'ai eu gratuitement en plus. Merci Jim Descoy, merci beaucoup à toi. Franchement, tu m'as fait un super plaisir. Et je parlerai de ce livre sur ma chaîne, ne t'inquiète pas, et je te citerai, bien entendu. Un vendeur, il m'aurait fait une ristourne parce qu'il est écorné, mais lui, c'est un vrai passionné, il me l'a carrément donné. C'est plutôt cool. Et enfin, j'ai acheté ce petit livre qui tranche radicalement avec celui que je viens de vous montrer. Autant l'autre, il est énorme, il est grand, autant celui-ci, il est petit. C'est un livre de poche qui tient littéralement dans une poche. Je l'ai acheté sur le stand d'Omake Book. Je ne sais plus combien je l'ai acheté. En tout cas, il est écrit... oui, je l'ai acheté 8,90 €. C'était le prix derrière qui comptait. Donc. Et c'est, comme vous l'aurez vu, au nom Conquerax, c'est un autre livre d'un autre youtubeur, Guned, donc David, qui a sorti ces deux livres-ci, est aussi youtubeur, Guned TV, et ça, c'est Conquerax qui a fait une petite compilation dans ce petit livre de 100 trucs de dingue à savoir sur le jeu vidéo. C'est toujours cool d'avoir ce genre de bouquin chez soi pour sa culture générale sur les jeux vidéo, et c'est en fait sans anecdote folle sur les jeux vidéo. Bon, le titre est un peu putaclic, je trouve. 100 trucs de dingue à savoir sur le jeu vidéo. Mais l'intérieur, le contenu a l'air très intéressant.
Alors, je l'ai pris évidemment pour ma culture générale, mais aussi pour partager des anecdotes sur le jeu vidéo sur ma chaîne, toujours en citant bien sûr que l'anecdote vienne de ce livre de Conquerax. Je n'ai pas envie qu'on croie que je pique les anecdotes d'autres personnes, au contraire. J'aime autant le citer. Surtout que Conquerax, il vient chaque année, depuis plusieurs années, à la Pixel Days, et que cette année-ci, le pauvre, il n'était pas là, il n'a pas su venir. Mais j'ai quand même ramené un petit bout de Conquerax à la maison, et franchement, c'est un gars en or, humble, vraiment nickel. C'est un mec en or, un vrai passionné. Et voilà. Je suis content d'avoir acheté ce livre. Et donc, comme vous l'aurez compris, ben, je vais faire des vidéos, bien sûr, sur ces livres-là, au fur et à mesure. Hein. Il va falloir un peu de patience. Hein. J'ai beaucoup de lectures, comme vous le voyez, mais je compte bien faire des vidéos sur tous ces livres. Actuellement, je suis évidemment en train de lire le dernier de David Icke, Marion et les crocodiles d'Amstrad, vu que c'est le dernier de David Icke, et surtout que ça parle de la SRAM CPC, mon ordinateur d'enfance, vous le savez. Donc forcément, ça ne peut que me plaire. Donc voilà, c'était pour vous montrer mes différents achats lors de ce Pixel Days 2024. J'espère que cette petite vidéo de présentation vous aura plu. Si c'est le cas, likez la vidéo, commentez, dites-moi ce que vous pensez de mes achats. Et si vous avez été vous aussi à la Pixel Days, qu'avez-vous acheté? En tout cas, moi, je vous dis à bientôt. C'était Tarodius pour Passion Jeux Vidéo TV. Je vous dis à la prochaine. Et moi, je retourne à ma lecture afin de vous préparer de belles vidéos sur tous ces livres. À bientôt.